Si on se concentre sur les favoris, Vincent, est-ce que tu penses que Nadal est toujours le favori ultime de Roland Garros? C'est toujours les mêmes, les favoris. Non mais Pierrot. le favori, moi je t'en demande oui, pas 4, si tu m'en donnes 4, c'est sûr que tout le monde peut te les donner. Hein. Moi je crois que oui, sincèrement je pense que oui, parce qu'en plus il va falloir quand même qu'il fasse une saison quand même, depuis le début il est quand même en demi-teinte, donc à partir de là, je crois que ça lui réussit. Roland Garros, c'est un fermier, on l'a dit, c'est un type de la terre battue, ça lui va bien. Sincèrement je pense qu'il... Il vient pas planter des patates, hein. Non, il vient mais jouer au il aime tennis. ça, Hein. ce rapport à cette terre un peu rouge vif. Donc moi je pense sincèrement que il va faire un gros coup, parce qu'il s'est fait attendre un peu cette année quand même. Il était quand même en moyen, en demi, vous voyez ce que je veux dire, mon petit Pierrot, dans demi-teinte, oui, tout à fait. Voilà, donc à partir de là, je pense qu'il va gagner Roland Garros. Oui, bon, on dit ça maintenant, on est obligé de dire ça le vendredi parce qu'il est devenu collabo, toi. Mais t'inquiète pas, Eric, je peux me réveiller des moments. Oui, on parle tennis là. Excusez-moi là, c'est un peu plus classe quand même. Oui, bon, excuse mon petit Pierrot. Non, sincèrement, je pense que c'est le grand favori, bien sûr, Pierre. Alors, Wawrinka, donc dans la moitié de tableau de Nadal. Ouais. Bon ou mauvais tirage, Sarah? Pour Rafael Nadal ou pour Wawrinka? Pour Nadal. Pour Nadal, avant de m'inquiéter sur Wawrinka, moi je vais m'occuper de sa première partie. Il est quand même dans une partie où il y a beaucoup d'Espagnols et notamment les 2 derniers Espagnols qui l'ont battu. À savoir Nicolas Almagro et David Ferrer. Donc je pense que si on doit faire un focus sur les quarts de finale des 4 meilleurs mondiaux, celui qui ramasse le plus c'est quand même Nadal. C'est lui qui a la partie de tableau la plus compliquée selon moi. Donc déjà qu'il se sorte de ces matchs contre des compatriotes avant de jouer Wawrinka, parce que Wawrinka effectivement c'est aussi à surveiller. En tout cas, moi petit écho rapide de Roland Garros. Nadal a fait un entraînement très très long cet après-midi sur le central, sans bandage charien, alors qu'on sait que lui aussi a des soucis, genoux, dos, etc. En revanche, le niveau de jeu, pour ceux qui le suivent régulièrement, bon, vous le savez, hein, c'est pas sa meilleure année jusqu'à présent. Le mec qui se met sur le cours sans bandage pour faire aussi le champion de forme. Mais il s'est bien donné. 2 heures avec son ami Robredo et compatriote. Voilà. Et Wawrinka, il arrive sur la pointe des pieds, c'est ce qu'il nous a dit. Moi, c'est pas parce que j'ai gagné en Australie le premier grand chelem de l'année que j'arrive ici en conquistador. Cédric Pioline, notre invité aujourd'hui pour parler tennis, demi-finaliste. Moi, j'y connais rien, moi, je sais pas. De Roland 98. Tu fais comme nous, tu fais semblant. Ah, voilà, c'est ça en fait. Le favori de Roland, c'est toujours Nadal ou pas? Moi, je pense que cette année, il va y avoir des surfaces, des surfaces, sur la surface. Donc à la rame. Et donc, des surprises, je pense. Mais sur le papier, oui, Nadal, Djoko, c'est au-dessus du reste. Mais je sais pas, je sens un truc dans l'air. Puis bon, un peu de changement, quoi, ça serait bien aussi. Oui, Eric. Non, pour moi, parce que Djoko l'a battu récemment. 2, parce que il commence à couiner de partout. Et 3, par rapport à ce qu'a dit Sarah, pour arriver au bout, il va se dépouiller. Il a plus de boulot que Djoko. Parce que les autres, les crocodiles, ils vont lui faire la misère. Hein, et ça va être un enfer, une boucherie, ça va être Vincent. Mais non, mais ça, c'est justement Djoko. Moi, je pense qu'on va vendre le Nadal au kilo à la fin de Roland Garros. Et je crois que ça ne vaudra pas très très cher. Moi, je te le dis. Le Nadal, ça ne vendra pas très cher cet été. Bah écoute, le Nadal pour l'instant il est numéro 1 mondial, on est bien d'accord. Donc c'est Djoko qui est repassé numéro 1, non? Non, c'est Nadal. Donc logiquement, le Nadal que tu vas vendre au kilo, Eric, reste favori malgré tout pour Roland Garros, qui est quand même un endroit, une surface et surtout un lieu qui lui a toujours réussi, un lieu où il arrive toujours à son top, même si son top cette année est un petit peu moins bien que les autres années. Il est un peu moins top son top. Bah oui, mais il faut quand même dire une chose, c'est que son top moins top est quand même celui qu'il met à la place de numéro 1 mondial. Donc il faut quand même aussi un tout petit peu recadrer. Et je pense que la difficulté, ça reste le favori. C'est évidemment le favori et l'homme à abattre. Et je pense que la difficulté, c'est ce que Sarah a pointé, à savoir que c'est toujours beaucoup plus compliqué quand tu commences par ferrailler contre tes compatriotes qui te connaissent très bien, qui connaissent ton jeu par cœur. Avec un Ferrer qui, l'année dernière, en plus, a fait un super parcours et lui aussi allait dans l'ongle sur Roland Garros et lui aussi a envie d'aller au bout cette fois-ci à Almagro. Donc c'est peut-être ça la difficulté. Mais ça reste quand même le favori. Enfin, pour moi, c'est incontournable. Et peut-être avec en numéro 2, moi, je mettrais Wawrinka, moi, qui est le nouveau. Non, mais on veut pas de numéro 2. Ça y est. Donc Djoko aussi ne pipe. Ah voilà, ça y est. Vincent, t'es vexé parce que moi j'ai une analyse plus profonde que la tienne et parce que je donne plusieurs noms. Je vous laisse vous épuiser avec des trucs peut-être qu'un tel ou tel. Amène-nous ton joker. Nadal, la théorie c'est simple, c'est que Nadal il sait qu'il va attaquer sur du dur. Il va se refaire un mental, refaire son tennis sur ses 2 premiers gros combats, ses 2 premiers chocs. Et après,
femme, c'est justement ces deux choses. Contre Ginepri. C'est ça ta question du dur? Sur les deux Espagnols. Sur les deux Espagnols, quand même. Après, par la troisième lame, quand même. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Alors Wawrinka, tiens. Après, ça va le fabriquer pour la suite. Tu verras ce que je te dis. Ça va le remettre au goût du jour, au niveau. Ça va lui